vous chanter quelques chants de Noël qui déclinent un petit peu toutes les manières voilà, d'appréhender cette bonne nouvelle de Noël. C'est Noël, accourait vers l'enfant, lumière espérée, le Seigneur nous attend. Voyez dans la crèche le Fils nouveau-né, le Dieu de tendresse aujourd'hui l'a donné. Il vient comme un pauvre au milieu de la nuit, lumière de joie pour Joseph et Marie, sa mère en silence bénit le Très-Haut. Le Verbe fait chair dans ce monde était bon. Les anges pour lui font sonner gloire à Dieu, lumière de paix sur la terre et aux cieux. Voici que s'éveille le chant des bergers, les tables est remplie de nouvelles carnets. Jésus, Fils de Dieu, tu reviens parmi nous, lumière d'espoir quand nos yeux voient ton jour, que brille l'étoile au profond de nos cœurs. L'amour y naîtra comme un fruit du Sauveur.
Alors là, nous allons en Provence avec donc les petits santons. Le bois blanc, il est là le divin enfant.
écoutons un conte de Noël. C'est l'histoire d'un vieux cordonnier. Un brave cordonnier, appelé Siméon, se trouvait seul un soir de Noël. Il n'avait pas d'enfant et sa femme l'avait quitté pour d'autres cieux. Il était occupé à ranger son atelier quand tout à coup, une lumière étincelante envahit la pièce et il entendit une voix lui dire « Siméon, Siméon, je suis Dieu et ce soir je viens chez toi. » Tout ébahi, le cordonnier se dit « Dieu, chez moi, quel honneur !» Et il se mit à nettoyer sa cuisine, à préparer une belle table et un repas plus copieux et savoureux que d'habitude. Bientôt, on frappe à la porte. Le voilà qui arrive, et il court ouvrir. Hélas, c'était un enfant qui pleurait. « Pourquoi pleures-tu, mon bonhomme ? » « J'ai perdu mon chemin et ma maman va s'inquiéter. » »« Ne t'inquiète pas, je vais te ramener chez toi. » À peine de retour, voilà qu'on frappe de nouveau à sa porte. Il se précipite. Oh non, c'était une vieille dame toute transie de froid. « Entrez, chère dame, vous n'allez pas rester dehors par ce temps. Venez prendre une tasse de café bien chaud, cela vous réchauffera. » Une fois réconfortée, l'ancienne le remercia et repartit. Le temps passait et le petit cordonnier commençait à s'inquiéter. Tout à coup, on frappe à la porte. Cette fois-ci, c'est lui, j'en suis sûre. Mais quelle surprise! C'était un mendiant, et dans quel état? Sale, avec de vieux habits tout rapiécés et des chaussures trouées. « Entrez, mon ami, il se fait tard. J'attendais un invité de marque et il n'est pas venu. Nous allons partager ensemble le repas que j'ai préparé. » Lorsqu'ils eurent fini de manger, le mendiant le remercia chaleureusement et fit mine de partir. « Vous n'allez pas repartir comme ça, dans cet état. Tenez, prenez ce manteau. Il n'est pas tout neuf, mais il vous tiendra chaud. Et mettez ces chaussures que j'ai terminées cet après-midi. » Puis il le ramena à la porte et revint tout triste de n'avoir pas vu le visiteur annoncé. Fatigué par une si longue journée, Siméon s'endormit sur la table. Lentement, la pendule égrena les 12 coups de minuit. Une lumière aveuglante de nouveau l'envahit, et la même voix se fit entendre. « Siméon, Siméon. »« Mais Seigneur, pourquoi n'es-tu pas venu ?» dit-il dans un bâillement. « Je t'ai attendu toute la soirée. Pour toi, j'avais tout rangé, mis une belle nappe et préparé un bon repas. Mais dis-moi, pourquoi n'es-tu pas venu ?»« Mais je suis venu. Le petit garçon qui pleurait, c'était moi. La vieille dame toute transie, c'était moi. Le mendiant affamé, c'était encore moi. Siméon, je te remercie. » Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.